C'est l'heure de Magnien Président. RMC Bourdin Direct, Magnien Président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Nous débusquons tout cela. Et ce matin, c'est évidemment une spéciale viennoiserie. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Et je ne suis pas venu les mains vides, évidemment, les amis. Il y a du pain au chocolat pour Mathieu, pour Jean-Jacques, pour Marion. J'en ai acheté une petite dizaine. J'en ai eu pour à peine 80 centimes. C'est le tarif Copé désormais. Merci Jean-François Copé qui nous a offert la boulette du jour. Que dis-je, la boulette de la semaine. Encore une histoire de pain au chocolat pour le maire de Meaux. Il faut croire que ça le poursuit. Alors pour ceux qui n'auraient rien suivi, je vous propose de revivre ce beau moment. Combien coûte un pain au chocolat? Écoutez, je donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, la boulette, c'est 10 fois plus, Jean-François. Alors évidemment, toute la journée, le petit monde politico-médiatique n'a parlé que de ça. On est revenu aux plus belles heures du juste prix. Et tous les concurrents de Jean-François Copé ont été interrogés sur les tarifs en boulangerie. Premier candidat hier soir, Alain Juppé. Je vais souvent le dimanche matin dans la boulangerie à côté de chez moi, j'achète un croissant, un pain au chocolat, une chocolatine et une ficelle. J'en ai pour 3 euros à peu près. Pas mal, avec la mention de la chocolatine, comme on dit dans le sud-ouest. Deuxième candidat de notre juste prix de la boulangerie, François Fillon. J'en achète très régulièrement, moi aussi. J'en ai acheté un samedi matin à la boulangerie de Parcé-sur-Sarthe. Je ne sais pas combien il coûte exactement, parce que j'ai acheté un croissant, j'ai acheté un pain au lait et j'ai acheté une baguette. Et ça devait faire 3,50 €. Voilà, c'est précis, c'est rigoureux, à la caisse du grand Fillon. Troisième candidat de la primaire interrogé, Nicolas Sarkozy. 100 grammes de chouquettes, vous les mettez à combien? 100 grammes de chouquettes, je les mettrais au-delà de 1 euro. En dessous de 2 et au-delà de 1. En dessous de 2, c'est difficile à trouver. Ouais. Je crois, enfin. Ouais. Ah oui? C'est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal. Bon, les concurrents de Jean-François Copé, c'est à noter, n'ont pas cherché à l'enfoncer. Hier, ils ont même plutôt pris sa défense à l'image de François Fillon. Je trouve que c'est un peu facile. Voilà, c'est un peu facile. Prétendre que je fais les courses tous les jours au supermarché, c'est pas très crédible. Vous pensez que le général de Gaulle faisait ses courses? Et voilà, vous imaginez le général de Gaulle à la boulangerie, un Fillon qui met décidément le général à toutes les sauces. Et Nicolas Sarkozy a lui aussi pris la défense de Jean-François Copé. On peut se tromper. Là, l'erreur de Jean-François Copé, c'était de 1 à 10. Peut-être à mot, on lui fait des prix. Ça doit être ça. À Meaux, le maire a droit à des prix à la boulangerie. Et puis à force de parler chouquettes et autres viennoiseries, Nicolas Sarkozy a vu quelques souvenirs remonter à la surface. Vous savez, moi, ce qui me plaisait quand j'allais acheter des chouquettes sur le chemin de l'école, c'était la boulangère. Il y avait des petits sacs en papier, elle le tournait comme ça avec une dextérité qui me fascine. Je crains d'avoir été un peu amoureux de la boulangère qui était assez corpulente. J'allais à l'époque à l'école primaire. Si c'est pas mignon, le jeune Nicolas, amoureux de la boulangère corpulente. Bon, on rigole, mais êtes-vous meilleur, tiens, autour de la table, que Jean-François Copé lorsqu'il s'agit de donner certains prix de la vie quotidienne? C'est l'heure de notre quiz. Marion, Mathieu, Jean-Jacques. Allez, le prix de la baguette. Oh bah c'est pas compliqué ça, 1,10 €, 1,20 €, 80 centimes, là, on est sur les 85, prix 90. parisiens, 87 centimes pour être précis en France. Excusez-moi que ça c'est pas compliqué ça. Le SMIC net mensuel 35 heures. 1000 net 1130 et quelques, non? 1135 €, pas mal Jean-Jacques. Le litre de lait demi-écrémé. Litre de lait demi-écrémé, Moyenne en France. 1,70 €. Non, beaucoup moins. Plus 3 €. Moins 80 centimes. 80 centimes. Ah oui, c'est vrai, oui. Le litre moyen en France. Le ticket de métro, il a augmenté. 1,80 €. Ouais, 90 même. 90, c'est passé, Et le prix moyen du café, de l'expresso, tout confondu. Distributeur, bar, le prix moyen d'un café en alors là, cher. ça dépend parce que ça C'est va cher. à Paris de 1 € à 4 €, donc... Allez, la moyenne, je vous la donne. Mais vous êtes... Ouais, c'est un peu plus bas. 1,60 € en moyenne en France, tout confondu. Enfin, vous allez me demander comment va Jean-François Copé, comment s'est-il remis de cette matinée? Eh bien, sachez qu'il a enchaîné hier avec le Salon des vins du côté de Chartres. On l'a vu sur le stand des producteurs basques. Il a notamment goûté un alcool baptisé la turlute du pêcheur. Je vous promets que c'est vrai. J'ai les images de quoi se remettre d'aplomb. Et quelques mots sur au sujet de Bernard Tapie, mon invité dans un instant. Eh bien, vous allez notamment, j'en suis sûr, Jean-Jacques, lui parler lutte contre le chômage des jeunes, etc., etc. Ça, c'est votre boulot. Mais une chose est sûre, ce matin, Bernard Tapie n'a rien perdu de sa verve, ni de son coffre. Et oui, hier soir, sur France 2, Thomas Touroud lui a lancé un micro et une bande-son. Et Bernard Tapie a poussé, mais oui, la chansonnette. Pour pouvoir faire changer de peau. Et pour pouvoir me trouver beau.
la chanson? Starmania, années 80, et années Bernard 80. Tapie en pleine forme. Mais vous savez qu'il a commencé comme chanteur, hein, Bernard. Il a tout fait. Moi, je me souviens, je débutais dans le journalisme et j'ai vu passer Bernard Tapie dans la rédaction d'RTL. Il était là pour la promotion de son disque. Mais je me souviens très bien de ça. Oui. Il y a bien longtemps. Non, on va parler d'autre chose. Le chômage des jeunes me paraît plus important. Il est 8h28.